On va commencer, إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui c'est le cours numéro 2 et puis on est dans le premier hadith toujours, innamal a'malu binniyat. Les actions ne comptent que selon leurs intentions. Et le cheikh il dit وقال صلى الله عليه وسلم إنما لكل امرئ ما نوى. هل هذه الجملة مؤكدة للجملة التي قبلها أو هي مستقلة؟ فيها قولان. القول الأول من العلماء من يقول إنها مؤكدة للجملة التي قبلها ومقررة لما تدل عليه. والقول الثاني إنها مؤسسة وليست مؤكدة وهذا أرجح لأن حمل الكلام على التأسيس أولى من حمله على التأكيد فيكون قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات يراد به أن اعتبار العمل بنية العامل صحة وفسادا فإن كانت نيته لله عز وجل فعمله صحيح وإن كانت نيته لغير الله فعمله باطل فهذا من ناحية الصحة والفساد. أما قوله وإنما لكل امرئ ما نوى فهذا من ناحية الثواب أي أنه لا يثاب عند الله إلا من كانت نيته لله فإن كانت نيته لغير الله فإنه ليس له ثواب عند الله جل وعلا كما قال تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. Bon, pour expliquer cette partie maintenant, le cheikh explique que le hadith au début, en passant les hadiths, 40 hadiths, tout le monde les connaît, les 40 hadiths vous connaissez sûrement tous ce livre, et comme j'expliquais aux frères hier, c'est très important d'essayer d'apprendre à mémoriser ces hadiths-là. Pas juste de les lire une fois ou deux, puis ça y est, c'est fini, que tu les as entendus, puis c'est fini, de les mémoriser en arabe, puis essayer de les comprendre en arabe, et vous allez voir que ça va vous aider beaucoup dans votre compréhension de l'islam et dans votre religion en général. Parce que peu importe qu'est-ce que vous avez à faire face dans la vie, il y a toujours un de ces hadiths-là, parmi les 40, qui va s'appliquer dans votre vie. Et que vous allez en avoir besoin à un moment ou à un autre. Parce que c'est les hadiths qui résument la religion en entier. Ok? Donc, le cheikh, il mentionne ce hadith. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إنما الأعمال بالنيات. Les actions n'ont de valeur que selon leurs intentions. Et chacun aura la récompense selon son intention. Le cheikh, c'est ça ce qu'il explique ici. Il dit, est-ce que la deuxième phrase est-ce que c'est une phrase qui vient uniquement pour confirmer la première? Est-ce que c'est une répétition de la première? Ou bien que c'est une deuxième phrase qui est indépendante de la première? Parce que on pourrait se poser la question.
وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc, ça se ressemble les deux phrases. Les actions ne sont que selon leurs intentions et chacun aura selon son intention. Alors, est-ce que c'est une qui confirme l'autre ou bien est-ce que c'est deux phrases séparées qui ont deux sens différents? Et le cheikh dit que les ulama ont deux positions à ce sujet-là. La première position, c'est qu'il y en a des ulama qui disent que la première phrase est confirmée et supportée par la deuxième. La deuxième est venue juste pour confirmer la première et c'est comme une répétition pour confirmer qu'est-ce qui est dit en premier. Et il y a une autre position des ulama qui disent non, que c'est en fait pour expliquer que la première c'est la base, puis la deuxième elle ne vient pas pour confirmer la première. Ça il dit que c'est en fait pour faire comprendre que la première partie c'est par rapport à l'action, à la personne qui fait l'action et à son intention. Par rapport à cette intention-là, qu'est-ce qui va faire que cette action-là va être valable ou non? إنها مؤسسة وليست مؤكدة وهذا أرجح. Il dit, le Cheikh Al-Fawzan, il dit ça c'est la position qui est plus correcte. Il dit tu dois considérer que c'est une phrase qui vient pour comme une base et elle ne vient pas confirmer, elle vient rajouter une autre signification. Dans ce sens-là, la première partie du hadith, quand on dit innamal a'malu binniyat, les actions ne viennent que selon leurs intentions, ça c'est par rapport à, comme on a dit, l'intention de la personne et qu'est-ce qui va faire que son action va être valable ou non. Si son action ou si son intention était pour Allah, son action est valable. Si son intention était pour autre qu'Allah, alors son action est fausse. Et donc ça c'est pour expliquer que innamal a'malu binniyat c'est par rapport à qu'est-ce qui a rapport avec al-sihha ou al-fasad. Est-ce que l'action est valable ou elle n'est pas valable? Bien entendu, on prend en considération la deuxième condition pour que nos actions soient acceptées. Est-ce qu'elle est en accord avec la sunna? Mais la première condition c'est l'intention. Si l'intention n'est pas valable, si l'intention n'est pas pour Allah, elle ne sera pas valable cette action. Si elle est pour Allah, elle sera valable. Et ça, bien entendu, c'est à condition que l'action est en accord avec la sunna. Et la deuxième phrase, wa innama likulli imri'in ma nawa, ça c'est par rapport à la récompense, comme le cheikh il dit. Ça c'est par rapport à la récompense, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala ne va récompenser la personne que si son intention était pour Allah seul. Si ton intention était pour autre que Allah, il n'aura pas la récompense. Donc c'est pour faire comprendre, la première c'est par rapport à est-ce que l'action est valable ou non, et ça c'est par rapport à c'est selon son intention. Et la deuxième c'est est-ce qu'il sera récompensé ou non. S'il faisait pour Allah, il sera récompensé selon cette intention-là. Si c'était pour autre qu'Allah, il ne sera pas récompensé. Et il mentionne le verset 15 et 16 dans Surat Hud. Il dit Allah subhanahu wa ta'ala dit celui qui veut cette vie d'ici-bas ainsi que ses parures, nous allons lui donner une récompense selon les actions qu'il a faites dans cette vie-là et ils ne seront point lésés. Ils ont fait des actions mais pour cette dunya. Ils ont fait du bien mais pour avoir une récompense dans cette vie d'ici-bas. Donc Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner la récompense pour les actions qu'ils ont faites dans cette vie d'ici-bas, ils ne seront point lésés. Mais après, Allah subhanahu wa ta'ala dit, ceux-là sont ceux qui n'auront rien d'autre dans l'au-delà que l'enfer. Après la mort, ils n'auront rien d'autre que l'enfer. Et Allah va rendre vain ou nul tout ce qu'ils ont accompli dans cette vie et il va annuler tout ce qu'ils ont fait comme action. Donc ça c'est pour expliquer que si ton action n'était pas faite avec la bonne intention pour Allah, elle ne sera pas récompensée par Allah subhanahu wa ta'ala. Après le cheikh il dit وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال. Donc le cheikh il donne un exemple de ça maintenant et il cite un long hadith pour nous faire comprendre ces principes-là. Il dit وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة رجل
استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها وما عملت فيها قال قاتلت فيك حتى قتلت قال كذبت ولكنك قد قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. لماذا ألقي في النار مع أنه قتل في المعركة وصورته أنه يجاهد في سبيل الله؟ الجواب لأن نيته ليست لله وإنما نيته أن يمدح للجراءة والشجاعة وقد قيل هذا في الدنيا وحصل على ما قصد من مدح الناس له فليس له في الآخرة عند الله شيء والله لا يظلم الناس شيئا. Donc le cheikh explique ici, il dit que il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit la première personne qui sera jugée au jour de la résurrection sont trois catégories de personnes. Un homme qui a été martyr, il a été shahid dans le djihad, il est mort et il a cherché, il s'est sacrifié, il est mort pour la cause d'Allah soi-disant, en apparence, mais tu sais, rien. Partout c'est comme ça, même en Afrique, la fitna c'est l'argent, parce que là-bas, il y a des frères, il y a des gens qui ont étudié l'islam, mais quand ils arrivent en Afrique là-bas, et qu'ils veulent faire la da'wah, et qu'ils n'ont pas de moyens, ils n'ont pas d'argent, quand on leur offre un poste, ou quand on leur offre une position, ou même des fois c'est un homme qui a de l'argent, qui est généreux, et ben il donne. Il y a un frère qui m'a dit que il est imam dans une mosquée, à chaque vendredi, quand il sort, il y a un homme qui l'attend et il lui donne toujours de l'argent dans ses mains. En sortant, il lui met ça dans sa main puis il s'en va. Et ben, ouais, il n'a jamais demandé rien le frère. L'homme il vient et donne l'argent. Et puis, des fois, quand l'homme n'est pas là, c'est comme si, des fois il s'est habitué à ça, à qu'il reçoit cet argent-là régulièrement, alors il dit c'est vrai, tu t'attaches à ça. Et puis après, quand quelqu'un te dit par exemple, bon ok, on voudrait que tu fasses telle chose pour nous, on voudrait que tu dises telle chose, on voudrait que tu arrêtes de faire ça ou que tu fasses pas ça. Là la personne, elle pense à son argent, elle dit, ben si je dis ça, j'aurai des problèmes, j'aurai plus d'argent. Ou bien si j'arrête de dire ça, ils vont continuer à me donner de l'argent. Je vais garder mon poste, je vais garder ma position, je vais avoir mon prestige et mon respect dans la société. Et là-bas, en Afrique, c'est très important ça, ces affaires-là. C'est-à-dire, pas juste là-bas, partout, mais là-bas encore plus, le respect, le prestige, le titre, le poste, le niveau, le degré que tu as, les gens te regardent, les gens, hein, et ça, si tu tombes après, si tu perds ça après, c'est comme si les gens, ils ont l'impression que, ah, ça y est, j'étais haut, maintenant je suis devenu bas, donc c'est comme si j'ai plus de valeur, hein, et ils vont s'arrêter de dire le haqq à cause pour pouvoir garder leur position. Alors que on doit toujours se souvenir que peu importe notre position ou notre statut, c'est Allah qui élève et c'est Allah qui rabaisse. Et que si les hommes te rabaissent, ça ne veut pas dire que tu es rabaissé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si les hommes t'élèvent, ça ne veut pas dire que tu es haut aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est toujours de se rappeler qu'il faut ramener toutes choses à Allah subhanahu wa ta'ala et tout faire ce qu'on fait uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah. Et même il y a des frères qui m'expliquaient une fois, ils ont dit, il y a des chouyours soufis qui ont des milliers de fidèles, qui leur donnent de l'argent, qui leur donnent des trucs et tout,
Et ils sont, eux, nés dans une famille. Tout le monde sont des marabouts, sont des chouyours, soufis et tout. Ils ont le prestige comme ça de génération en génération. Mais lui, il a compris que ça c'est faux. Mais il n'ose pas le dire. Et il veut pas le dire aux gens, parce qu'il dit, si on parle, et si on dit ça, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, si on dit quelque chose, c'est comme si on a trahi on va déranger les gens dans leurs croyances, ça va faire un problème, ils n'osent pas parler. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Ismaïl. Donc comme on disait, ça c'est la première personne parmi les trois personnes qui arrivent au jour de la résurrection. Cette personne-là, elle est morte au combat. Donc, il arrive devant Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala lui montre ses grâces, et la personne reconnaît les grâces d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec ces grâces que je t'ai données? Il dit, j'ai combattu pour toi et dans ton chemin, j'ai combattu jusqu'à ce que je sois tué, et je suis mort pour toi dans ton chemin. Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu as menti, mais tu as combattu pour que les gens disent que tu es courageux. Et les gens ont dit ça effectivement, que tu es un homme courageux. Alors, on va ordonner que cette personne-là soit ramenée et poussée dans l'enfer sur son vide, sur la face la première dans l'enfer. Et le cheikh il pose la question, il dit pourquoi il a été jeté en enfer alors qu'il a combattu dans la bataille et qu'en apparence il était en train de faire le djihad fi sabilillah, il était en train de lutter dans le chemin d'Allah en apparence. Donc pourquoi il a été jeté la face la première dans l'enfer? Le cheikh il dit, la réponse, c'est parce que son intention n'était pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Son intention, c'était de se faire glorifier par les gens pour que les gens disent qu'il est courageux. Et les gens ont dit ça effectivement. Donc il a reçu la glorification des gens et les éloges des gens. Et donc, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aura pas de récompense. Et Allah ne fait pas d'injustice à personne. Ensuite, il donne un autre exemple. والثاني ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به ليعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها؟ قال تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال كذبت ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل، ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا مما يوجب لطالب العلم أن يخلص نيته لله عز وجل في طلب العلم، فلا يكون قصده الترفع أو الوظيفة الدنيوية وتحصيل الحطام بعلمه وتعليمه، وإنما يكون قصده لله عز وجل، لأن تعلم العلم وتعليمه من أجل الأعمال الصالحة فلا يصرفه ويريد به الدنيا، وإنما يريد به وجه الله، وما يعطى له من مال إن أعطي فهو تابع له وليس مقصودا. Le cheikh, ce qu'il dit, il dit deuxièmement, un homme qui a étudié la science et qui l'a enseigné et qui a récité le Coran, et on vient avec cet homme puis on lui fait reconnaître les grâces que Allah lui a faites, et la personne reconnaît ces grâces, et puis on lui demande qu'est-ce que tu as fait avec toutes ces grâces que Allah t'a données, et l'homme répond j'ai enseigné en toi le ilm, et j'ai appris et j'ai enseigné et j'ai récité pour toi le Coran, hein? Alors Allah subhanahu wa ta'ala lui répondit tu as menti,
tu as fait ça en fait pour que les gens disent que tu es un savant. Et les gens effectivement ont dit que tu es un savant. Et tu as récité le Coran pour que les gens disent que tu étais un récitateur et que tu récitais bien le Coran. Et les gens ont effectivement dit cette chose-là. Puis, on va ordonner que cette personne-là soit jetée dans l'enfer, la face la première. Et le cheikh il dit, ça, c'est quelque chose qui fait que ça nous oblige, en tant que talib ilm, d'être sincère. Chacun d'entre nous, on doit essayer de faire notre effort pour être sincère envers Allah subhanahu wa ta'ala, pour purifier notre intention pour qu'elle soit uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala dans la quête de la science. On ne doit pas avoir l'intention d'apprendre la science pour s'élever au-dessus des gens ou pour avoir un poste dans la vie d'ici-bas. Ici au Canada, c'est pas trop une fitna dans ce sens que il n'y a pas une institution gouvernementale qui s'occupe des imams ou qui s'occupe des shuyukh ou des mosquées ou des organisations ou des institutions islamiques. C'est chaque groupe qui fait sa propre mosquée, hein, et puis ça s'arrange comme ça. Mais dans les pays musulmans, il y a des universités, il y a des écoles, tu fais ton diplôme, quand tu as fini, tu te fais placer dans une mosquée ou dans une université, tu vas enseigner l'islam, tu vas être imam, tu vas être, etc. Et à ce moment-là, parfois tu reçois un salaire aussi. Hein? Il y a des imams, il y a des shuyukh, il y a des professeurs dans les universités islamiques qui reçoivent un salaire. Mais si ton salaire tu le reçois et que tu le prends juste pour le salaire, pas parce que tu ne fais pas ça pour Allah, c'est sûr que, parce que là tu n'auras pas de récompense de la part d'Allah, parce que tu l'as pas fait avec sincérité pour Allah, tu l'as fait juste. Exactement. Exactement, subhanallah. C'est une fitna. C'est une grande fitna, franchement. Et quand quelqu'un, par exemple, il est imam et il doit être là, présent pour les prières, des fois il se demande, est-ce que je suis là parce que je veux mon salaire, ou je veux avoir mon argent, ou bien est-ce que je suis là parce que je dois prier pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est une fitna pour ton intention et pour ta sincérité. Parce que, est-ce que tu le ferais gratuitement? Si on te donne pas d'argent, si tu reçois pas de salaire, est-ce que tu le ferais quand même? Si tu avais suffisamment d'argent, supposons, pour vivre sans travailler, tu avais ton commerce ou quoi, mais t'as pas besoin de travailler, est-ce que tu le ferais volontairement comme pour Allah subhanahu wa ta'ala seulement, sans recevoir rien? Donc ça c'est pour nous dire, par exemple, ça c'est pour montrer est-ce qu'on est sincère ou non. Hein? Aujourd'hui, des écrivains, ils écrivent des livres sur l'islam. Et ils vendent ça, ils font de l'argent avec ça. À l'époque où les salafs écrivaient, ils écrivaient fi sabilillah. Tous les livres et les ouvrages qui ont été écrits pour expliquer les hadiths, pour expliquer le Coran, le tafsir, les livres de fiqh, les savants n'écrivaient pas ça pour faire de l'argent. Ils écrivaient ça fondamentalement, c'est pour l'islam. Bien entendu, même aujourd'hui, les savants, ils font pas ça pour de l'argent. Mais, il y en a certaines catégories des hizbiyin ou des gens de bid'ah qui aujourd'hui, ils font ça. Et quand ils ont publié un livre, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des séances de signature, comment on appelle? Autographe. Ils font signer, autographier leurs livres, là. Dédicacer leurs livres. C'est vrai. Dernièrement, là, il y a Tariq Ramadan qui est venu à l'Université de Montréal, il a publié son livre. Et ben, il est venu, en fait. Les gens venaient pour qu'ils dédicacent le livre pour eux. Hein? Et puis ce livre-là, maintenant, il se vend chez Renaud Bré, maintenant. J'écoutais le reportage qui est passé sur M6. Ils l'ont mis sur Dailymotion. Et c'est les mourides au Sénégal. Et ils montraient comment ces gens-là, ces shuyukh-là, on leur offre des limousines, on leur offre des voitures, on leur offre c'est des gens quand ils se promènent dans la ville, là, ils sont comme des ministres. Comment ils marchent, plus même que des ministres. Mais c'est des gens qui n'ont rien.
Hein, c'est-à-dire, on leur donne ce statut-là parce qu'ils sont descendants d'un tel homme, qui était le cheikh, soi-disant, et puis parce qu'il était le descendant de ce cheikh, il a ce statut-là et ce prestige-là. Hein. Et qu'est-ce qu'il fait, lui? Il donne des doigts aux gens. Et il fait des doigts pour de l'argent. En fait, les gens viennent et il leur offre des cadeaux, de l'argent, et en échange de doigts. Ben, il ne demande pas de donner de l'argent nécessairement, mais il y en a qui demandent de l'argent. Des choses graves comme ça. Ben c'est ça. Les fils des chures, on les appelle des chures automatiques. Il ne faut pas leur dire par leur nom direct. Ben c'est ça. Et comme tu dis, ils pensent que leur dua est accepté direct, tandis que les autres, non. Et ils n'ont rien de particulier si tu regardes en apparence. Donc ça c'est l'importance pour le talib ilm de purifier son intention pour qu'il n'y ait pas un conflit d'intérêt entre la religion et la dunya, pour qu'il purifie son intention pour que tout soit uniquement pour le dîn. Et c'est ça ce que je disais au début quand j'ai commencé, pour expliquer que nous on a notre da'wa, elle est claire, hein, et on veut l'expliquer, on veut la clarifier, on veut inviter les musulmans à cette aqidah-là, et on veut inviter les kuffars à cette aqidah et à cette religion-là. Puis, il y a les intérêts des kuffars et les intérêts des commerçants de la rue Jean Talon qui veulent faire en sorte que leur business marche mieux, qu'ils fassent plus d'argent pour attirer des gens, mais sans disons, retourner au bon manhaj et à la réalité de l'islam, et clarifier les choses de l'islam telles qu'elles sont. Ils veulent un islam qui est en accord avec les passions des gens, en accord avec les passions des kuffars. Hein. Et donc, ils font des compromis avec la religion pour la dunya. Le troisième exemple que le cheikh il mentionne, en fait, c'est رجل أتاه الله مالا سلطه على هلكته في الخير فصار ينفقه في الخير فهو في الظاهر كثير الإنفاق والإنفاق في سبيل الله لا شك أنه من أفضل الأعمال قال صلى الله عليه وسلم ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت فيها قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا وأنفقت فيها لك قال كذبت ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. Donc le cheikh il dit comme troisième exemple, il y a un homme, Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup d'argent et lui qu'est-ce qu'il fait? Il dépense dans le bien, il fait beaucoup de sadaqat, il donne beaucoup d'aumônes et de charité pour les gens. En apparence, il montre qu'il fait ça fi sabilillah, et ça c'est une des meilleures actions. Si tu le fais pour Allah, c'est une des meilleures actions. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, c'est un homme, Allah lui a donné beaucoup, et il le fait venir au jour de la résurrection, il lui montre ses grâces sur lui, et il lui demande de les reconnaître, et il les reconnaît. Et il lui dit, qu'est-ce que tu as fait avec ces grâces que je t'ai données? Il a dit, j'ai laissé aucune voie parmi les voies que tu aimes, excepté que j'ai dépensé de mon argent pour toi, dans cette voie-là. Alors, Allah lui dit, tu as menti. Mais tu as fait ça pour que les gens disent que tu es généreux. Et les gens l'ont dit. Alors, on va ordonner qu'il soit jeté la face la première dans l'enfer. Et ça, c'est un hadith rapporté par Tirmidhi, et Ahmed dans la Musnad, et Al-Tabari dans son tafsir également, et Ibn Khuzayma, Ibn Hibban, et Al-Hakim, selon Abi Huraira, radiyallahu anhu. Donc le cheikh dit, فهذا إذا كانت هذه الأعمال الجليلة تذهب هدرا وتضيع على صاحبها يوم القيامة نظرا لنيات أصحابها وسوء قصدهم فغيرها من الأعمال من باب أولى وهذا مما يؤكد على المسلم
أن يخلص نيته لله عز وجل عندما يقوم بعمل من الأعمال الصالحة من صلاة وصيام وحج وعمرة وصدقة وطلب علم وطلب للعلم والتعليم وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله عز وجل وغير ذلك، فينبغي أن يراقب نيته ويتذكر نيته في كل عمل يعمله بأن يخلصه لله ويطرد عن نفسه الرياء، لأن الإنسان بشر يعرض له الرياء وحب المدح وحب الثناء، فعليه أن يطرد هذا القصد إذا طرأ عليه ويخلص نيته لله عز وجل. Le cheikh dit ces actions-là, qui sont des bonnes actions, des grandes actions, elles sont complètement gaspillées et perdues pour les gens qui les ont fait au jour de la résurrection à cause de l'intention de ces personnes-là. Et étant donné qu'ils avaient une mauvaise intention, donc les autres actions qui ne font pas partie de ces grandes actions-là, comme le djihad ou le ilm ou l'infaq, de donner de notre argent fi sabilillah, si c'est moins que ça, encore plus, ça serait gaspillé si tu l'as pas fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ça vient confirmer que le musulman doit purifier son intention pour Allah subhanahu wa ta'ala, et lorsqu'il fait une action quelconque parmi toutes les œuvres comme la salat ou le jeûne ou le hajj ou le umrah ou sadaqa, ou chercher la science et le ilm, ou ordonner le bien, interdire le mal, hein, il y en a qui quand ils voient du munkar, ils vont parler, ah ça c'est haram, ouais, des choses comme ça, mais il fait pas ça pour Allah, il fait ça pour que les gens voient, oh regarde lui, il a pas peur, il est courageux, il dit, ça c'est haram et tout. Et donc, le ilm aussi la même chose. Des frères par exemple à New Jersey ou ailleurs, subhanallah, ils ont un amour pour la science, un amour pour le ilm, un amour pour l'apprentissage, un amour pour ceux qui ont appris et qui ont étudié aussi, et ils font beaucoup d'efforts pour apprendre leur religion. Et en peu de temps, tu vois des frères qui viennent de se convertir, ils connaissent plus que des gens qui se sont convertis depuis 3 ans, depuis 4 ans, depuis 10 ans. Eux, ils viennent de se convertir, mais ils ont pris la religion avec fermeté, avec force. Nous, on prend ça à la légère ici. On néglige, on n'a pas le respect pour la science. Et il y a des frères dans d'autres régions, c'est la même chose. Donc, ça c'est pour vous motiver que je vous dis, pour vous dire, il faut se rappeler que nous, on est dans une ville où les gens dorment, et où les gens aiment dormir. On est endormis au gaz ici à Montréal. Et ici, les Ikhwan, les Ikhwan, bon, c'est les Ikhwan qui ont endormi les gens ici, dans ce pays-là. Parce qu'ils leur ont fait comprendre que la religion c'est comme ça. Tu parles pas, tu dis rien. Tu fais juste te battre ton propre tambour, comme on dit en anglais. Hein? Tu dis, ah, on a une belle mosquée, on a des belles écoles, on a une belle association, on a fait ci, on a fait ça. Hein? Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'on a fait? Rien. Hein? Parce qu'on a des belles institutions, mais est-ce que c'est basé sur le bon aqidah, le bon manhaj? Est-ce que on est en train vraiment de suivre l'islam tel que Allah nous l'ordonne, ou bien on est en train de suivre nos passions? Dans la réalité, tu vois une activité que ces gens-là vont faire bientôt là. Tous ceux qu'ils ont invités là-dedans, c'est des gens de bid'a. Et ils ont même invité des chanteurs d'anachid. Ils mettent leurs photos et tout. Non, c'est pas ceux-là, c'est des Arabes ceux-là. C'est des Ikhwan. Eh ben, subhanallah, tu vois ça, tu dis, si tu vas dans cette affaire-là, tu vas voir quoi? Des femmes à moitié, pas voilées et tout. Puis personne trouve que c'est pas normal. C'est-à-dire tout ça c'est correct pour eux, et tu vois toutes sortes de contradictions à l'islam. Tu pries dans la mosquée, le rang qui est en avant de toi, tu vois tous les pantalons des gens qui traînent par terre, toute la rangée, et c'est des jeans ou des trucs comme ça. Tout le monde sont rasés. Hein? Mais tu te dis, mais subhanallah, est-ce que je suis dans une mosquée? Tout le monde qui est devant moi sont tous avec des pantalons qui traînent par terre. Comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas interdit ça. Et tout le monde sont tous rasés, comme si c'était normal. Et il n'y a pas un imam qui dit, ça c'est pas correct. Hein? Donc il y a des problèmes dans ce sens-là, tu vois. Mais c'est pour dire que si tu vas être sincère envers Allah, et que tu veux vraiment faire la da'wah, et
talabul ilm, et que tu vas ordonner le bien et interdire le mal, tu le fais pour Allah. Même si les gens te détestent parce que tu le fais. Si tu veux que les gens t'aiment, quand tu fais ta da'wah, tu fait de faire que les gens t'aiment, ça veut dire que tu n'as rien compris à la da'wah. Et en réalité, tu ne fais pas la da'wah à Allah, tu fais la da'wah à toi-même. Et ça, c'est pas la sincérité. Ok? Donc, comme le chef il dit ici, tous les exemples de qu'est-ce que tu fais dans la da'wah pour Allah, tu dois la faire avec sincérité, et tu dois toujours surveiller ton intention, et te rappeler de ton intention dans chaque action que tu fais, pour que ton action soit pure et sincère. Et si tu vois qu'il y a un petit peu de riya qui rentre dans ton action, que tu as un petit peu de fierté dans ton cœur pour qu'est-ce que tu fais, que tu sens que tu commences à avoir de l'amour pour les glorifications que les gens te font, les gens ils commencent à te complimenter et commencent à te dire Masha'Allah, ta khutbah elle était bonne, Masha'Allah, t'as bien expliqué, Masha'Allah, tu les as bien cassés, les gens de bid'ah et tout, hein, etc. Non, c'est vrai. Après, tu commences à aimer des choses comme ça, et puis il y a peu de gens qui viennent pour te donner le nasiha, pour te corriger quand tu fais des erreurs. Et bien là, le shaitan il peut rentrer, puis tu peux commencer à avoir du riya dans ton cœur, puis d'avoir l'amour de la glorification et des éloges. Et ça fait que ça vient détruire la valeur de tes œuvres. Et au jour de la résurrection, tu n'auras aucune récompense pour tout ce que tu as fait de bien. Donc, quand tu sens que tu as ça dans ton cœur qui commence à rentrer, tu dois essayer de repousser ça, de repousser cette riya et toute cette chose qui commence à rentrer dans ton cœur pour purifier ton intention. Et le cheikh dit وقد قال الشاعر في حب الثناء يهوى الثناء مبرز ومقصر أو مبرز ومقصر حب الثناء طبيعة الإنسان. C'est-à-dire que c'est dans la nature de l'homme qu'il aime se faire des éloges, se faire glorifier. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ces choses-là. فالإنسان بشر يعرض له هذا القصد من حب المدح وحب الثناء فعليه أن يطرده ويتخلص منه ويخلص نيته لله عز وجل. Il y a des gens qui savent justement, ils connaissent la nature humaine, ils ont étudié la nature humaine, ils savent comment s'approcher de toi. Ils savent que s'ils viennent te parler, puis ils commencent à te faire des éloges, puis ils commencent à t'amadouer en te faisant des compliments, des choses comme ça, qu'ils ont un chemin vers ton cœur. Alors ils commencent à utiliser cette méthode-là pour t'élever, jusqu'à ce que ça te monte à la tête. Puis après ça, tu acceptes par la suite des choses qui sont pas correctes. Ben justement, il y a un hadith comme le frère il dit, si quelqu'un te fait des éloges trop, il dit prends du sable puis tu le jettes sur lui. Hein? Celui qui te fait trop d'éloges. Hein? Et le prophète sallallahu a parlé de ceux qui font trop d'éloges, qui font des éloges à leurs frères exagérés. Et il y en a une fois c'est arrivé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit tu as égorgé ton frère parce que tu lui as fait trop d'éloges. Hein? Et ça lui monte à la tête par la suite, et puis non c'est pas le mauvais œil, c'est juste que il va être fier, trop fier par la suite, puis il va dépasser la limite. L'insan, donc l'être humain, c'est un être humain, il aime se faire glorifier, et puis il doit repousser ça et se forcer à être sincère. La sincérité, c'est pas quelque chose qui est juste là comme ça, tu dis ah ça y est, je suis sincère. Non, il faut que tu te forces à être sincère. Il faut que tu fasses des efforts pour que quand tu fais ton action, tu dis ça je le fais pour Allah, tu le dis pas avec ta bouche, mais à l'intérieur de toi-même, tu te forces à faire en sorte que ton action elle est uniquement pour Allah. Et tu regardes, est-ce que j'ai d'autres intentions? Est-ce que je suis en train de faire ça pour Allah vraiment, seulement pour Allah, ou bien je suis en train de le faire pour autre chose? Hein? Est-ce que je suis en train de parler, de dire quelque chose, est-ce que c'est pour Allah ou non? Je suis en train d'écouter ou de marcher ou de manger, tout ce que tu fais Yanni dans la vie, tu te demandes pourquoi je le fais. Est-ce que je le fais pour Allah ou non? Et le cheikh dit ثم إنه صلى الله عليه وسلم ذكر مثالا
عمليا لهذا الحديث فقد مثل بالهجرة والهجرة هي الانتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فرارا بالدين فهي من أفضل الأعمال وهي قرينة الجهاد في سبيل الله قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا والله جل وعلا قدم المهاجرين على الأنصار في الذكر والثناء لأنهم تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم نصرة لدين الله عز وجل فهم أفضل من غيرهم فالهجرة شرف عظيم وعمل جليل ولكن ليست العبرة بصورة الهجرة وإنما العبرة بمقصد صاحبها فإن هاجر يريد نصرة الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله نظرا لنيته وتكون عند الله مقبولة ويكون له ثواب المهاجر فإن خرج للهجرة ومات في الطريق كتب له أنه مهاجر كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله نظرا لنيته الصالحة يكتب الله جل وعلا له أجر المهاجر وإن كان مات في الطريق هذا إذا كانت هجرته إلى الله ورسوله أي لنصرة دين الله وحبا لله وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم. Cheikh dit ici que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné un exemple pratique dans ce hadith et il a donné l'exemple de la hijra. Et la hijra, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie de quitter un pays de kufr vers un pays de l'islam, tu t'enfuis pour ta religion, pour protéger ou pour préserver ta religion. Et aujourd'hui, ça c'est une compréhension que les musulmans ont complètement oubliée, complètement perdue. Et ignorent aussi. Il y en a beaucoup qui ignorent. Parce qu'il y en a qui viennent, qui quittent les pays des musulmans et qui viennent vivre dans les pays de kufr. Et dans leur esprit, ils ne font plus de distinction entre pays musulmans, pays non musulmans. Et une des grandes raisons pourquoi ils ne font plus cette distinction-là, c'est parce qu'ils ignorent le tawhid. Parce que laissez-moi vous dire que ces gens-là, ils ne font que regarder l'apparence. Et ils disent, si des gens parmi les musulmans font des péchés, eh ben, c'est pas un pays musulman. Et si un pays de kufr, on voit qu'il y a une justice, alors c'est un pays musulman. Parce qu'ils n'ont rien compris au tawhid, ils n'ont rien compris aux bases et aux fondements de cette religion. Et c'est pour ça que nous on sait qu'un musulman qui est pas honnête, qui est pas juste, qui fait des péchés, il est meilleur par son tawhid et par sa foi que le kafir qui est juste et qui est honnête. Hein? Et que tu peux pas comparer un pays musulman avec un pays non musulman, même si dans ce pays-là il y a la pauvreté, il y a la sécheresse, il y a les problèmes politiques ou économiques, ou il y a les problèmes, par exemple, de péché ou des choses comme ça. C'est quand même un pays qui est meilleur qu'un pays où les gens vivent dans le kufr, dans le rejet de la foi. Et quand on voit la réalité de qu'est-ce qui se passe ici, puis en France, puis ailleurs, où il y a soi-disant la liberté de pratique religieuse, on voit maintenant qu'est-ce qui se passe. Comme je disais aux frères hier, tu vas dans une mosquée, ou tu vas sur la rue, et tu vois une mosquée chiite, juste à côté la mosquée des Tablighs, et juste à côté l'autre, la mosquée des Mourides sénégalais, hein, soufis sénégalais. Donc tu dis, mais subhanallah, quand c'est comme quand t'arrives le vendredi, hein, les gens ils vont tous prier, des fois ils regardent même pas dans quelle mosquée ils rentrent. La plupart des musulmans aujourd'hui, Jumu'ah c'est Jumu'ah, peu importe. Tu rentres dans une mosquée, tu pries ton Jumu'ah, c'est fini. Et les gens ils réalisent pas qu'ils sont en train d'écouter les garments. Et ils sont en train de s'égarer de droit chemin. Ils écoutent pas le manhaj, ils regardent pas le manhaj de la mosquée, le manhaj de l'imam, le manhaj des responsables, qu'est-ce qu'ils enseignent, qu'est-ce qu'ils suivent, qu'est-ce qu'ils pratiquent, à quoi ils appellent, non. Une mosquée, c'est une mosquée pour eux. Un imam, c'est un imam.
il dit son discours, peu importe qu'est-ce qu'il dit, c'est une khutbah c'est une khutbah. Et les gens ils viennent te critiquer que lorsque tu dis quelque chose de vrai. Et quand tu dis, il y a des gens qui disent des bêtises sur le minbar, des gens de bid'a qui disent des choses complètement fausses, il y en a qui font des khutbahs, c'est même pas sur l'islam. Et puis, j'ai écouté une khutbah, toute la khutbah c'était sur ça, et une khutbah c'était sur, je sais pas, l'économie ou je sais pas quoi, il parle presque pas de qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ou Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il a dit. Mais c'est pour dire. Donc, pourquoi je dis ça? C'est que les kuffars, ils aiment diviser les musulmans ici dans ce pays-là, et on voit que les communautés, selon les sectes, selon les tendances, ils se divisent tous dans ces pays-là. Et ils pensent qu'ils vont arriver à faire un pays où ils vont vivre islamiquement ici. Alors que dans les pays musulmans, c'est là qu'il y a la base de l'islam. Et si tu veux bâtir quelque chose, c'est dans ces pays-là que tu dois commencer, bien sûr. Donc la hijra c'est fondamental et c'est parmi les meilleures actions et c'est quelque chose qui est toujours relié au djihad dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala il parle de la hijra toujours avec le djihad parce que c'est relié au djihad. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat Al-Anfal dans le verset 72, ceux qui ont fait la hijra, ceux qui ont l'azina hajaru wa jahadu et qui ont lutté. Donc c'est relié avec le djihad la hijra. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle dans le Coran des Sahaba, il cite toujours les muhajirin avant les ansar. Pourquoi? Parce que les muhajirin, ils sont mentionnés et ils sont glorifiés du fait qu'ils ont abandonné leur terre, ils ont abandonné leur demeure, ils ont abandonné leurs biens pour venir en aide à la cause d'Allah et pour défendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils sont meilleurs que les autres, ils sont meilleurs que les ansar, parce qu'ils ont fait la hijra. Et donc faire la hijra, c'est un honneur. C'est une grande honneur et c'est une action noble et majestueuse, c'est quelque chose de grand. Et il dit le cheikh, l'important dans la hijra, c'est pas l'apparence de faire la hijra, tu quittes un pays, tu t'en vas à un autre, c'est pas juste ça, c'est ton intention lorsque tu changes de pays. Donc le cheikh il dit, si tu fais ta hijra, tu quittes un pays de kufr pour aller dans un pays musulman pour aider la cause d'Allah et de son messager, alors ta hijra sera pour Allah et pour son messager à cause de ton intention. Et elle sera acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu auras la récompense du muhajir. Mais si tu es sorti, il dit, et si tu es sorti pour faire la hijra, que tu meurs en chemin, que tu avais la bonne intention, même si tu n'es pas arrivé à ta destination, Allah va quand même te donner la récompense de la hijra. Et il mentionne le verset 110 dans Surat An-Nisa, et quiconque sort de sa demeure comme étant muhajir, qu'il quitte sa maison et fait la hijra vers Allah et son messager, et qu'en chemin il meurt, alors sa récompense incombe à Allah subhanahu wa ta'ala quand même. À cause de sa bonne intention, Allah va lui écrire la récompense du muhajir, même s'il est mort en chemin. Ça c'est à condition bien sûr que sa hijra, il l'a fait pour Allah et son messager, c'est-à-dire pour venir défendre et supporter la religion d'Allah par amour pour Allah et par amour pour son messager sallallahu alayhi wa sallam. والهجرة باقية إلى أن تقوم الساعة لقوله صلى الله عليه وسلم لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. C'est un hadith important dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que la hijra elle va demeurer jusqu'à ce que l'heure du jugement arrive. L'obligation de faire la hijra elle demeure jusqu'au jugement dernier. Et le hadith c'est rapporté par Abu Daoud, Al-Nasai, Ahmad, Al-Darimi, Abu Ya'la et Al-Tabarani. C'est un hadith rapporté selon Muawiyah qui dit la hijra ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que la repentance soit terminée. Et la repentance ne sera pas terminée, tu auras toujours la possibilité de te repentir jusqu'à ce que le soleil se lève par le Maghreb, par l'Occident. Donc l'endroit où le soleil se couche, le soleil va se lever par là. Et à partir de ce moment-là, la repentance est finie. Ça c'est à la fin des temps.
c'est un des signes du jugement dernier. Et donc, ça c'est pour dire que l'obligation de faire la hijra d'un pays de kufr vers un pays musulman, ça demeure jusqu'à la fin des temps. Non, non. Le djihad, il a sa récompense et la hijra, elle a sa récompense. Les deux sont mentionnés ensemble souvent dans plusieurs versets, mais bien entendu, le djihad c'est plus haut. Non, mais plus quelqu'un fait du bien, et plus il augmente dans son bien, plus il aura de récompenses d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc s'il a fait la hijra, puis il a fait le djihad, et l'Ansari qui a fait le djihad, qui n'a pas fait la hijra, c'est sûr que celui qui a fait la hijra, il aura plus de récompenses que celui qui ne l'a pas fait, dans ce sens-là. Mais ici, le cheikh dit ensuite, فالمسلم بحاجة إلى الهجرة دائما وأبدا، فإذا ضيق عليه في دينه وصار لا يستطيع إظهار الدين هاجر إلى بلد يستطيع أن يظهر دينه فيه محافظة على دينه، فمن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فليهاجر فرارا بدينه إلى بلد يستطيع فيها أن يظهر دينه ويتمكن من عبادة الله أو عبادة ربه. أما قوله لا هجرة بعد الفتح فالمراد بالهجرة هنا الهجرة من مكة، لأنها لما فتحت على يد الرسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلد إسلام، فلا يهاجر منها، وكان يهاجر منها عندما كانت في قبضة الكفار وكانوا يضايقون المسلمين ويصدونهم عن دينهم، فلما فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت بلاد إسلام، فالذي يهاجر من مكة إلى المدينة بعد الفتح لا يسمى مهاجرا، لأن الهجرة حينئذ ليس لها موجب، ومكة أفضل من المدينة وغيرها من البلدان، أما الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام فهي باقية ولا تعارض بين الأحاديث. Le cheikh explique, il dit donc que le musulman il aura toujours besoin de faire sa hijra. Et ça c'est quelque chose qui reste. À partir du moment où il a de la difficulté, on lui donne des problèmes pour pratiquer sa religion là où il est, et qu'il n'est pas capable d'exprimer ou de montrer ouvertement sa religion, alors dans ce cas-là, il fait la hijra vers un pays où il est capable de pratiquer sa religion et pour préserver sa religion. Et Allah dit dans le verset 100, Surat An-Nisa, et celui qui émigre dans le sentier d'Allah, il trouvera sur la terre beaucoup de biens, beaucoup de largesse et de facilité. Donc c'est pour dire que quelqu'un qui a de la difficulté quelque part pour pratiquer l'islam, il doit quitter cette terre pour aller vers la terre où il pourra pratiquer l'islam. Et s'il est vraiment sincère dans sa hijra et qu'il l'a fait pour Allah, il regarde l'exemple des Sahaba. Les Sahaba, quand ils ont quitté la Mecque, est-ce qu'ils sont allés vers un pays où ils allaient avoir un bon travail, un meilleur travail, une meilleure situation économique, ou qu'ils allaient avoir plus d'aisance, plus de facilité dans la dunya? Non, ils n'ont pas regardé l'aspect de la dunya, ils ont regardé l'aspect de la religion. Est-ce qu'ils vont être capables d'adorer Allah en liberté? Est-ce qu'ils vont être capables de craindre Allah? Est-ce qu'ils vont être dans un environnement où il y aura plus de facilité pour eux pour devenir des meilleurs musulmans? C'est ça ce qu'ils regardent. Ils ne regardent pas seulement l'avancement économique ou la facilité ou l'aisance dans la vie d'ici-bas. Hein? Et on voit que souvent c'était le contraire pour les Sahaba. Il y en a qui étaient riches à la Mecque, qui avaient une maison, qui avaient de l'argent, qui avaient du commerce, et qui avaient une famille, des enfants et tout. Ils ont tout laissé pour aller faire la hijra vers Médine. Hein? Parce que Mecca était une terre de kufr, et Médine était une terre d'islam. Malgré que Mecca c'est la meilleure terre au monde. Hein? Mais ils ont quitté cette terre-là au moment où il était une terre de kufr pour aller dans un pays musulman. Donc ça c'est un exemple pour nous faire réfléchir. Hein? Et donc le cheikh il dit, donc il faut, quand on n'a pas de capacité
montrer notre religion, on quitte ce pays-là, on va vers un autre. Et il y a un point aussi, c'est que dans un autre livre que le cheikh a écrit, il expliquait que exprimer ou montrer sa religion, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut pas juste dire prier, jeûner. Hein? Ça c'est des choses, tu peux le faire, pas de problème. C'est pas ça le fait de montrer sa religion. Montrer sa religion, ça veut dire que tu es capable ouvertement de dire au kafir qu'il est kafir. Dans le sens que tu peux dire kafir, mushrik, et tu peux expliquer aux gens et les appeler à l'islam, leur dire que vous devez quitter le kufr et venir au tawhid, et leur expliquer que qu'est-ce qu'ils suivent, c'est le mensonge et la fausseté, et qu'ils doivent venir à la vérité. Ça, c'est ça de pouvoir exprimer et montrer ouvertement sa religion. C'est pas juste que tu peux prier, jeûner, faire ta petite mosquée, prier, pratiquer ta religion pour toi. C'est dit lakum dinukum waliyadin. Ça, si tu fais ça, c'est pas de pouvoir montrer ta religion. Pouvoir montrer ta religion, c'est que tu peux faire la da'wa ouvertement, que tu peux dire, ça c'est le kufr, et ça c'est le shirk, et ça c'est le tawhid, et ça c'est l'iman, et que tu peux dire aux kuffars, venez à la foi, vous êtes dans le kufr, vous êtes dans l'égarement, venez à l'islam. Ça c'est de pouvoir montrer sa religion. C'est ça la liberté dont on parle. C'est pas comme ceux-là qui nous disent là aujourd'hui, non, on peut pratiquer notre religion ici au Québec. Pratiquer ta religion, tu pries, tu rentres chez toi, c'est fini? Non, c'est pas ça que ça veut dire. Pratiquer ta religion, ça veut dire que tu peux montrer ta religion dans le sens que tu montres al-wala ou al-para, que tu montres le tawhid, que tu montres ton amour pour l'islam. Hein? Et les ulama, ils ont dit, si tu veux savoir si les musulmans sont vraiment forts sur leur islam, regarde pas si les mosquées sont remplies. Regarde si les gens, ils se distinguent des kuffars. Et regarde comment ils se désavouent des kuffars et des juifs et des chrétiens. Si tu vois ça, ça veut dire que ils sont forts sur leur dîn et sur leur islam. Et si tu les vois en train de prier, mais ils imitent les juifs et les chrétiens, ils aiment les juifs, ils aiment les chrétiens, ils s'associent avec eux dans leurs principes, dans leurs idéologies, dans leur façon de penser, dans leur façon de voir le monde et dans leur façon de voir la vie, et qu'ils pensent comme eux, qu'ils vivent comme eux. Alors là, ça veut dire que les musulmans sont faibles, même si les mosquées sont pleines. Ça veut rien dire, ça. C'est pas ça l'islam. Hein? L'islam, c'est basé sur une aqidah, c'est basé sur le tawhid, et le désavouement du shirk, et de tout ce qui est contraire au tawhid. Et ça, c'est fondamental de bien le comprendre. Bon, je vais te poser la question. Les bars et les discothèques et les maisons de débauche et toutes les choses, est-ce que ça fait partie de la création d'Allah? Est-ce que ça fait pas partie de l'univers qu'Allah a créé? Est-ce que ça appartient pas à Allah? Est-ce qu'on a le droit d'aller dedans? Eh ben, le fait que des gens ont, par exemple, un pays, et dans ce pays-là, ils ont dit, nous, on ne veut pas établir ce pays-là sur la foi en Allah, on ne veut pas juger selon la révélation d'Allah, on veut juger selon les lois qu'on va faire nous-mêmes, et qu'est-ce qui est permis, c'est qu'est-ce qu'on a rendu légal, et qu'est-ce qui est interdit, c'est ce qu'on a rendu illégal, et c'est nous-mêmes qui décidons, et tout le monde est libre d'adorer qu'est-ce qu'il veut, s'il veut adorer une vache, ou adorer une croix, ou adorer un singe, ou adorer rien, ou croire en rien, tout le monde est pareil. Dieu, les idoles, c'est égal pour eux. Ne crois pas aux messagers, aux prophètes et aux livres, aux révélations. Tu vis dans un pays qui est établi sur ça, et tu dis que ça c'est la même chose qu'un pays où tout le monde est d'accord pour si tu dis est-ce qu'Allah existe, ils vont dire oui. Est-ce que Allah est le seul qui doit être adoré, ils vont dire oui. Est-ce que le messager d'Allah est un vrai messager, ils vont dire oui. Est-ce que le Coran c'est la parole d'Allah et la révélation d'Allah, ils vont dire oui. Est-ce que les mosquées, il faut aller prier dedans, ils vont dire oui. Est-ce que c'est la loi d'Allah qui est la meilleure, ils vont dire oui. Est-ce que le zina c'est haram, ils vont dire oui. Hein? Est-ce que tu peux comparer ça avec un pays où les gens, tu marches dans la rue, tu demandes à quelqu'un, est-ce que l'homosexualité c'est interdit, ils vont te dire non, c'est pas interdit, c'est permis. Hein? Est-ce que Allah existe? Ils vont dire, ah, moi je crois pas en Dieu. Hein? Et ça c'est
il peut appeler ouvertement à ça, et comme si c'est pas grave. Bon, ça c'est pour dire. Des gens, ils font pas la distinction entre un bar et une mosquée. Ils disent ici, il y a le bar, il y a la mosquée. Donc ils disent, la terre appartient à Allah. La terre appartient à Allah, et tout ce qui est sur la terre, ça appartient à Allah, il n'y a pas de doute. Mais ça ne veut pas dire que, parce que ça appartient à Allah, qu'on a le droit de le faire. Parce que le porc, ça appartient à Allah, hein, et tout ce qui est mauvais que Allah a créé, ça fait partie de ce que Allah a créé, mais il nous l'a interdit dans la révélation. Il nous a dit de ne pas le faire. Donc c'est pas parce que Allah l'a créé et que ça fait partie de qu'est-ce que Allah possède dans sa création qu'on a le droit de le faire ou qu'on a le droit d'être dans cet endroit-là. Hein? Allah il nous a interdit le mal, il nous a interdit de vivre chez les kuffars. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit de vivre chez les kuffars et de se mélanger avec eux et de rester avec eux. Donc comment toi tu vas dire par la suite la terre appartient à Allah? Oui, la terre appartient à Allah, mais il t'a dit de faire la hijra, donc tu dois faire la hijra. Sinon pourquoi tu vas pas prier dans les bars? Il dit la terre appartient à Allah. Tu vas faire ta prière dans le bar, dans la discothèque. Hein? Donc il y a une différence entre une terre dans laquelle il y a l'islam, depuis des siècles, tout le monde est musulman, et les mosquées, il y a l'adhan et tout, et puis une terre où il y a des églises seulement. Hein? Montréal, l'Europe, partout en France, tu vois des églises, partout. À Paris, tu vois que des églises. À Paris, il y a une grosse montagne, en plein milieu. C'est, comment ça s'appelle? Montmartre. En haut, il y a une grosse église, subhanallah. Ça, c'est qu'est-ce que tu vois? Si tu montes à cette église-là, tu peux voir tout Paris au complet autour. C'est comme le rappel Saint-Joseph. Bon, ça veut dire quoi? C'est un pays catholique, un pays chrétien. Même s'ils se disent laïcs aujourd'hui, la réalité c'est des chrétiens, ces gens-là. Et tu vas dans toutes les petites villes, les petits villages de la France, là, tu trouves des églises en plein milieu de la ville et du village. Partout il y a les églises partout, c'est comme ici. Et en France, tellement que c'est rempli la ville comme à Paris, tellement c'est rempli là, tu peux rien construire de nouveau. Parce que même les rues là sont tellement petites, une voiture peut passer seulement, eux ils font à deux sens. Une rue ou juste une voiture. Mais c'est pour dire comment tout est petit, tout est serré là-bas, il n'y a pas d'espace pour bouger, et les musulmans ils peuvent même pas construire une mosquée, une vraie mosquée. Il y a la mosquée de Paris, hein, puis les autres mosquées, la mosquée de Paris, bon, on sait qu'est-ce qui se passe là-bas. Il paraît même qu'il y a le fondateur de la mosquée qui est enterré là-bas dans la place là, à l'intérieur. Et pour vous dire, subhanallah, non, c'est quelqu'un qui m'a dit ça dernièrement, quand j'étais en France dernièrement, il m'a dit, puis c'est comme un musée, hein, les gens ils vont visiter là-bas, ils fument le chicha et tout. Ouais. Mais le problème c'est que, comme ici à Montréal, ils n'écrivent pas mosquées, c'est toutes des centres culturels, parce qu'ils n'acceptent pas qu'on construise des mosquées. Ok? Et en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que financé par la ville, ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ta mosquée, tu ne peux pas dire le haqq, tu ne peux pas enseigner l'islam le vrai, parce que ça appartient aux kuffars. Hein? Puis il y a un président de la mosquée, bien entendu, la plupart du temps, c'est des gens qui ont une idéologie de munharifin, c'est des gens déviés, qui ont les tendances, les ikhwan et tout. Tu quittes un pays de kufr pour protéger, pour te sauver, pour t'enfuir avec ta religion vers un pays dans lequel tu vas être capable de présenter et d'appeler ouvertement à la vérité et à la religion. Et tu vas être capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ton Seigneur. C'est pas un pays où si tu expliques aux gens l'islam tel qu'elle est, ils vont commencer à te donner des problèmes, et à vouloir te faire des poursuites, et te donner des embêtements, puis après, hein, c'est ça. Dans un pays comme ça, ils te permettent pas de dire ouvertement la vérité, d'appeler au tawhid, d'appeler à l'islam, d'expliquer aux musulmans les bases de la religion. Ils te laissent d'une certaine limite, mais si tu as une grosse mosquée, où il y a beaucoup de monde qui viennent prier,
vous allez voir la différence. Parce que eux, les koufars, qu'est-ce qu'ils ont fait? J'ai remarqué ça. C'est les grosses mosquées qui veulent contrôler. Si c'est une petite mosquée, ils s'en occupent pas. Ou bien ils surveillent, mais pas beaucoup. Mais si c'est une grosse mosquée, qu'il y a beaucoup de monde qui viennent écouter, là on dirait que commence à avoir peur, puis là ils surveillent beaucoup, parce qu'ils veulent que les gens soient sur un islam qui leur fait plaisir à eux. Le cheikh il donne un exemple, il dit, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit, il n'y a pas de hijra après la conquête. Et qu'est-ce qu'on veut dire ici dans ce hadith-là? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abdullah ibn Abbas, selon Aïcha ibn Mas'ud, Abdullah ibn Omar, Abi Sa'id al-Khudri et Jabir. Donc ce hadith, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la hijra, c'est la hijra de la Mecque vers Médine. Le cheikh dit, lorsque la Mecque a été conquise par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, elle est devenue une terre d'islam. Donc il n'y a plus de hijra de la Mecque vers Médine à partir de ce moment-là. Hein? Parce que au moment où la Mecque était entre les mains des koufars et qui donnait de la difficulté aux musulmans et qui empêchait les musulmans de pratiquer leur religion, là il fallait faire la hijra. Mais une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a repris la Mecque et il est devenu une terre d'islam, alors celui qui est à la Mecque, hein, celui qui fait la hijra de la Mecque vers Médine, après la conquête, on ne l'appelle plus muhajir. Celui qui quitte, par exemple, une fois qu'il y a eu la conquête de la Mecque, si quelqu'un décide d'aller vivre à Médine, on ne va pas l'appeler muhajir après ça. Parce qu'il n'y a plus de hijra de la Mecque vers Médine. C'est fini maintenant. Parce que c'est une terre d'islam, la Mecque. C'est ça que ça veut dire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de hijra du tout. Ça veut dire qu'il n'y a plus de hijra de la Mecque vers Médine. Il y en a qui ne comprennent pas ça, ce hadith-là. Donc, le cheikh il dit que la hijra, à partir de ce moment-là, elle n'est plus obligatoire puisque la terre est devenue une terre d'islam et la Mecque, elle est meilleure que Médine et que tous les autres pays. Mais il dit la hijra, c'est d'un pays de Kouf vers un pays d'islam et ça demeure jusqu'à la fin des temps. Donc, il n'y a pas de conflit entre le hadith qu'on a dit tout à l'heure, que la hijra ça reste jusqu'à la fin des temps, et ce hadith-là qui dit qu'il n'y a plus de hijra après la conquête. Parce que un parle d'une hijra particulière, la hijra de la Mecque vers Médine, et l'autre hadith parle de la hijra en général, d'un pays de Kouf vers un pays d'islam. Et le cheikh ensuite, donc, il explique, non, ça aussi c'est un problème. Il y a des ulama qui ont dit que c'est pas permis de ramener une femme d'un pays musulman, de prendre une femme d'un pays musulman pour la ramener dans un pays de Kouf. Il y en a qui ont dit que c'est pas permis. Parce que bien entendu ici il y a beaucoup de péchés, il y a beaucoup de mauvaises choses. Si c'est un pays musulman, oui, mais là en ce moment c'est contrôlé par les juifs. Donc, même il y a des ulama comme Cheikh Al-Albani qui avait dit il faut faire la hijra maintenant. Ceux qui habitent là-bas, qui ne sont pas capables de pratiquer l'islam bien, ils doivent s'en aller dans un pays musulman où ils pourront pratiquer leur religion. Hein? C'est ça, et j'ai eu une discussion l'autre jour avec un frère, en fait c'est un ikhwani, il y a des paroles qu'il disait, subhanallah. Il critiquait les pays musulmans, puis il critiquait les pays musulmans parce que soi-disant il disait que ces pays-là prennent les koufars pour alliés, et lui il vit chez les koufars. Et j'ai dit, mais comment tu critiques les pays musulmans et tu dis qu'ils prennent les koufars pour alliés parce qu'ils ont des ententes économiques ou politiques avec eux, alors que toi tu es dans leur pays et tu leur payes des taxes et tu augmentes leur richesse et leur système, et puis après tu dis que tu les prends pas pour alliés. Et que donc j'ai dit, est-ce que c'est halal pour toi, c'est haram pour eux? 2 poids, 2 mesures. Eux ils n'ont pas le droit, mais toi tu as le droit. J'ai dit, vos associations des ikhwan, quand il y a des problèmes dans le monde, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire des démonstrations devant la Maison Blanche pour demander l'aide des Américains pour ces gens-là.
Et après vous allez faire des manifestations devant les Nations Unies pour demander l'aide pour les pays musulmans. Quand c'est un pays musulman qui demande l'aide des Américains, vous dites que ce sont des alliés, ils prennent les kuffars pour alliés. Est-ce que c'est halal pour vous, haram pour eux? Et non, ça c'est pas pareil. Parce que nous on est une association musulmane. Et eux ce sont des États musulmans, donc c'est pas pareil. J'ai dit, si un jour vous prenez le pouvoir, vous allez faire pire qu'eux. Non mais moi je vais vous dire franchement, tous les produits que ces gens-là disent là, qu'il ne faut pas les acheter là, hein, eh ben quand tu regardes en réalité, ils font la distinction entre les produits soi-disant qui sont faits par les juifs et ceux qui sont faits par les chrétiens et ceux qui sont faits par les hindous et les bouddhistes et les athées et les kuffars. Comme si par exemple les autres kuffars c'était correct, alors qu'ils sont tous des alliés ensemble, les uns avec les autres, et ce sont tous des kuffars pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et même que dans les compagnies là, c'est des compagnies qui sont en bourse, qui ont des actions, tout le monde peut être propriétaire de ces compagnies là. Même toi tu peux acheter des actions dans Coca-Cola et dans Pepsi, si tu veux. Hein? Et il y a probablement des musulmans qui ont des parts dans ces compagnies là aussi. Hein? Ben oui, c'est ça. Donc c'est pour vous dire, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils racontent, en fait, c'est complètement faux. Et comme les ulama ont expliqué, si un dirigeant dit on n'achète plus de ce pays-là, il coupe complètement, il boycotte ce pays-là, dans ce cas-là, c'est obligatoire de le boycotter. Mais s'il n'y a pas le dirigeant qui a boycotté ce pays-là, alors dans ce cas-là, ça reste une décision personnelle. Si tu veux, toi, manger des produits de tel pays ou de telle compagnie, c'est ton choix à toi. Mais tu ne peux pas dire aux autres que c'est haram. Parce que qu'est-ce qui est halal, c'est ce que Allah a rendu halal. Et qu'est-ce qui est haram, c'est ce que Allah a rendu haram. Puis c'est pas toi qui décides qu'est-ce qui est halal et ce qui est haram, c'est Allah. Et d'acheter des juifs ou de vendre des juifs, c'est pas interdit dans l'islam. Et il y en a même des écervelés ici à Montréal, Allah Musta'an, qui font des khutab et qui disent que si les pays arabes achètent des produits des juifs, qu'ils sortent de l'islam, qu'ils deviennent des kuffars. Et ils ont déclaré tous les pays musulmans kuffars aujourd'hui, tous les États musulmans kuffars. Le cheikh dit قوله فمن كانت هجرته إلى الله هذا هو القسم الأول وهو الذي أخلص نيته لله في الهجرة وتقبل الله هجرته وكتبه في المهاجرين في أي وقت كان لأن الهجرة باقية ولا يقال إن هذا خاص بما كان قبل الفتح بل هي باقية كلما احتيج إليها فهي مشروعة ومن هاجر في أي وقت فله ثواب المهاجرين. Le cheikh il dit, la première catégorie, ça c'est celui qui a fait sa hijra vers Allah et son messager. Donc c'est lui qui a été sincère, il a purifié son intention et il a fait sa hijra. Celui-là, Allah subhanahu wa ta'ala accepte sa hijra et il l'écrit parmi les muhajirin à toute époque. Parce que la hijra elle demeure jusqu'à la fin des temps. Et donc on ne va pas dire que ça c'était spécifique à qu'est-ce qui était avant la conquête. Ça reste encore jusqu'à aujourd'hui. Donc si aujourd'hui quelqu'un fait la hijra d'un pays de kufr, d'un pays musulman, avec une bonne intention, uniquement pour Allah, on va dire de lui que c'est un muhajir, qui fait partie des muhajirin. Hein? Et donc, le cheikh dit que la hijra ça reste, et on en a toujours besoin, et c'est quelque chose qui est légiféré, et celui qui a fait sa hijra, peu importe, hein, à quel moment, alors il aura la récompense des muhajirin. Et القسم الثاني من كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى هذا الشيء الذي قصده وليس له ثواب عند الله جل وعلا كما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أي هاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام ليس قصده الدين وإنما قصده أن بلاد المسلمين فيها طمع وفيها دنيا وفيها تجارة وفيها ملذات فهجرته للدنيا وليست لله عز وجل ولا يكتب له ثواب المهاجر وإن كانت صورته أو صورة عمله أنه مهاجر
ولكن النظر للقصد والنية وليس للصورة، فإذا انتقل من بلد الكفر إلى بلد الإسلام من أجل الرفاهية أو من أجل الطمع الدنيوي أو التجارة أو العيش الغرب فهذا لا يكتب مع المهاجرين وليس له ثواب هجرته. Le cheikh dit la deuxième catégorie, c'est celui qui fait sa hijra, mais pour autre que Allah. Donc il fait sa hijra, donc pour autre qu'Allah, lui il aura la récompense pour l'intention selon laquelle il a fait sa hijra. Il n'aura pas la récompense d'Allah pour cette hijra. Et il dit, comme par exemple, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui a fait sa hijra pour la dunya, ou une partie de la dunya, une portion dans la dunya, comme par exemple quelqu'un qui a quitté un pays de kufr vers un pays musulman, mais son intention c'était pas pour la religion, son intention c'était parce qu'il avait un intérêt dans les pays musulmans, pour avoir de la dunya, ou pour faire du commerce, ou pour avoir des plaisirs, ou pour quelque chose de la dunya. Dans ce cas-là, sa hijra c'est pour la dunya et c'est pas pour Allah. Et après le cheikh il mentionne ça, il dit il ne sera pas écrit parmi ceux qui ont fait la hijra et qui auront la récompense du muhajir. Et il dit, donc en apparence tu dirais qu'il est muhajir, mais quand tu regardes son intention tu vois que c'était pas une hijra en réalité. Il a quitté le pays de kufr vers un pays de l'islam pour s'amuser, ou pour un bien ou un intérêt dans la dunya, ou pour un commerce, ou pour avoir une bonne vie, hein. Donc lui il n'aura pas la récompense des muhajirin pour sa hijra. C'est comme il y en a certains musulmans, quand ils parlent de hijra, ils parlent seulement d'aller dans des pays musulmans où il y a l'aisance et le confort matériel. Et quand on leur parle de faire la hijra vers un pays musulman où il y a plus de pauvreté, plus de difficultés, ils veulent même pas en entendre parler. Et donc c'est pour ça des fois tu te demandes, est-ce que vraiment c'est la hijra pour Allah et son messager dans des situations comme ça? Et ensuite le cheikh il dit أو امرأة ينكحها فكمن هاجر من أجل أن يتزوج امرأة تعلق قلبه بها وهي لا تريده إلا إذا جاء إلى بلادها فهي في دار الإسلام وهو متعلق بها وقالت له أنا لا أتزوجك في بلد الكفر فهاجر إلى بلاد الإسلام لأجل أن يتزوجها فهذا ليس له ثواب الهجرة عند الله. Donc qu'est-ce qu'il dit ici le cheikh? Il dit وإن كانت صورته عمله هي صورة الهجرة ولكن لما كان قصده ليس الدين وإنما قصده الزواج بالمرأة لم يكتب له ثواب عند الله جل وعلا وأفلس من ثواب المهاجر والله جل وعلا يعلم ما في القلوب وقال تعالى قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم فلا يعلم ما في القلوب إلا الله أما الناس فلا يعلمون. Donc le cheikh il dit que, ou bien pour une femme que tu veux épouser, donc celui qui fait sa hijra parce qu'il veut aller épouser une femme musulmane, son cœur il s'est attaché à cette femme et il veut se marier avec elle et elle veut pas aller là où il est, et lui elle est dans un pays musulman et lui il est dans un pays de kufr, et la femme elle lui dit, la femme auquel il s'est attaché, elle lui dit je ne veux pas me marier avec toi dans le pays de kufr, alors il quitte le pays de kufr pour aller dans le pays de l'islam dans le but de se marier avec elle, alors il n'aura pas la récompense de la hijra auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, même si en apparence, qu'est-ce qu'il fait? C'est une hijra en apparence, mais étant donné que son intention c'est pas pour la religion, et que c'est uniquement pour épouser une femme, alors il n'aura pas la récompense de la hijra, et il a donc perdu sa récompense de muhajir. Et Allah, il sait ce qui est dans le cœur, et Allah subhanahu wa ta'ala il dit, dans le verset 16 dans Surat Al-Hujurat, est-ce que vous allez informer Allah de votre religion alors que Allah sait ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah a connaissance de toutes choses. Donc Allah sait ce qui est dans les cœurs, mais les hommes ne savent pas ce qui est dans les cœurs. Donc ça c'est pour nous dire que en apparence on peut faire beaucoup de choses
puis ça ne veut pas dire que cette chose-là, elle a réellement une valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, il faut purifier notre intention dans tout ce qu'on fait pour avoir la sincérité. Un moyen pour pouvoir rester dans un pays musulman. Ben, ça se peut que quelqu'un ait plus qu'une intention dans son action. Tu peux avoir l'intention de faire la hijra pour Allah et de te marier en même temps. Mais si ton intention c'est juste pour te marier seulement, tu auras juste la récompense par rapport à ce que tu as fait, selon ton intention. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك